Je suis Madame Ogoulan Golette-Erancille Inès, voilà, ex-employée de Satram. Tout a commencé depuis le 27 décembre 2024, lors des dernières nominations de Satram. J'étais au poste de chef de service recrutement et gestion de carrière. Les nominations sont sorties le 26 décembre, voilà, où on m'affecte à la direction technique. Sachant que je suis agent administratif, on m'envoie à la direction technique et on ne me situe pas ce que je dois aller faire là-bas. On me dit juste, tu es affecté à la direction technique en qualité de chef de service. Je n'ai pas contesté. Le 27 décembre, quand on fait la passation de service, on est d'abord étonné qu'il y a deux huissiers de justice qui arrivent avec un informaticien faire une passation de service. Ils ont tout récupéré, nos machines, tout. On est sorti sans rien. OK. Nous, par la suite, vu que quand l'huissier de justice est venu récupérer les machines, il n'y a pas eu un PV qui a été dressé pour savoir qu'est-ce qui a été pris. Nous, connaissons la procédure. On est allé voir un huissier de justice, l'huissier Maître Pongui. On a fait constater. Voici les documents. On a interpellé l'huissier de justice qui a fait le constat et on a écrit à Satram. Ça a été déposé par l'huissier de justice. Le 30 décembre, on a écrit à Satram pour faire constater tout ce qui a été fait. Du 30 décembre jusqu'à ce que je sois allé en congé, je suis partie en congé 2 mois plus tard, Satram ne nous a pas répondu. Toujours le silence total. Je suis revenue des congés le 26 février, je suis revenue des congés. J'ai écrit à Satram le 4 mars, toujours en précisant quelle est ma situation. Je veux bien comprendre, c'est bien écrit, ma situation contractuelle. J'ai écrit à Satram le 4 mars. Pas de suite. Voyant que la situation tardait à être résolue, j'ai jugé utile d'aller sur les réseaux sociaux, faire la vidéo. Je pense que c'était le 4 mars, hein, si je ne me trompe. Je peux me tromper sur les dates, mais c'était la période de mars. Après mon apparition, je savais que Satram devait réagir. Ils m'ont donné une demande d'explication. La demande d'explication a été éditée le 11 mars. Je l'ai reçue le 18 mars. Voici la demande d'explication. J'ai répondu à la demande d'explication par respect. Voici ma réponse à la demande d'explication le 21 mars. Je suis restée toujours sans nouvelles. Hein? Et après, j'ai interpellé mon syndicat. J'ai interpellé le syndicat suite à la réponse à la demande d'explication. Satram m'écrit pour me dire qu'ils ne reçoivent ma demande d'explication est irrecevable. Voici ils ont répondu le 1er avril, votre réponse à la demande d'explication, Satram. Le 1er avril, j'ai envoyé la correspondance à mon syndicat Sigama. L'avocat a réagi, j'ai aussi envoyé à mon avocat, l'avocat a réagi le 2 avril pour leur dire que les absences dont ils font allusion ne sont pas justifiées du moment où ils ont violé l'article 238. Pour qu'on parle d'absence de travail, il faut d'abord qu'il y ait un cadre de travail. Pour faire constater une absence, il faut qu'il y ait un endroit où la personne soit assise. Mais ça n'a pas été mon cas, c'est ce que l'avocat a dit. Le 2 avril, Satram ne s'arrête pas là. Il continue. On me convoque à un entretien préalable maintenant, le 3 avril. Le courrier est là. Mais entre-temps, j'étais déjà partie à l'inspection du travail. Voici, j'ai fait une demande d'intervention à l'inspection du travail. C'était quand? Le 19 mars, au même moment où j'ai déposé la demande d'explication. Satram me convoque à l'entretien préalable le 3 avril. Voici leur convocation à l'entretien préalable. Au prétexte que je suis allée sur les réseaux sociaux, voilà, utilisation des canaux non autorisés en entreprise pour exprimer une réclamation, absence répétée non autorisée. Mais quand vous dites que la personne est allée sur les réseaux sociaux, utilisation des canaux non autorisés en entreprise, je leur ai demandé, faites-moi voir le règlement intérieur qui interdit cela. Le fameux règlement intérieur, il date de 2011, donc il n'est plus caduc. Et on a regardé ce règlement intérieur, il n'y a aucune interdiction de ce qu'ils me reprochent. On est parti à l'entretien préalable. On part à l'entretien préalable.
La loi, elle est claire. L'entretien préalable, le PV, il doit être signé le même jour. Je ne lis pas, je ne raconte pas des histoires, c'est écrit dans le code du travail. Mais notre PV, après l'entretien préalable, a été signé. Les parties ont signé le PV le 25 avril. C'est là. En temps, le code dit le PV doit être signé le même jour. Nous l'avons signé le 25 avril. Satram me remet le PV, il est là, reçu le 12 mai. Donc, vous voyez, du 10 avril, on a passé l'entretien. C'est le 12 mai que je récupère ce PV. Donc, on est largement dans les délais. 1 mois et 2 jours après, la réponse, le code est clair, j'avais énuméré ces articles-là. Satram doit répondre, l'employeur doit répondre 5 jours. Ils ont un délai de 5 jours pour réflexion et prendre leur décision. Satram me répond 1 mois et 19 jours, hein, si je ne me trompe, voilà. Le 19 mai, ils ont écrit leur courrier, le 19 mai de licenciement, qu'ils ont décidé de me licencier. Depuis le 10 avril qu'on a passé l'entretien préalable, c'est le 19. Donc, vous voyez que ça fait 1 mois et 9 jours, si je ne me trompe. Non, 1 mois et 19 jours que Satram répond. Ils sont encore hors la loi. Voici le certificat de travail. La lettre, regardez vous-même, hein, la lettre n'a pas d'objet. Donc, on ne sait pas de quoi il est question. Lettre de licenciement sans objet. Ils ont décidé de me payer mes droits. C'est là. Avec le certificat de travail. Mais, le plus important, on m'a licencié. Je n'ai pas de solde de tout compte, au bulletin de solde de tout compte. Donc, je ne sais même pas ce que Satram me doit. Depuis le 19 qu'ils ont prononcé leur licenciement. À ce jour, je n'ai pas de STC. Mon argent n'a pas été payé. J'ai reçu mon courrier. Je ne suis pas allée vers Satram. Hein. Je suis allée vers les autorités compétentes. J'ai vu le ministre du Travail qui m'a entretenu. Le ministre du Travail a convoqué Satram. Je vous ai montré la lettre. Je vais vous l'envoyer. On a eu une rencontre avec Satram le vendredi 30 du mois dernier. Il était dit que Satram devait me solder. D'abord, on a reproché Satram le fait qu'ils ont traité ce dossier avec beaucoup de légèreté. Il y a eu tellement d'erreurs à l'intérieur. Et ils ont dit à Satram que c'était un licenciement abusif. Parce qu'on ne peut pas licencier quelqu'un qui est allé sur les réseaux sociaux. Les motifs sont légers. On leur a encore rappelé, vous avez violé l'article 238. Si vous auriez donné un cadre de travail à cette dame, elle n'aurait pas fait tout ce qu'elle a eu à faire. En 14 ans de service, est-ce qu'elle a un dossier disciplinaire? Non. Mais comment vous pouvez licencier quelqu'un qui revendique ses droits? Ce n'est pas la diffamation, quoi que ce soit. Parce qu'ils ont écouté, le fameux DG a fait passer l'audio. Il n'y a rien d'injurieux à l'intérieur, il n'y a rien de diffamatoire. Elle ne fait que revendiquer ce qui lui revient de droit. Fait que revendiquer ce qui lui revient de droit. L'employeur a promis, comme d'habitude, qu'il devait régulariser cette situation, il devait me payer. Mais jusqu'à ce jour, silence total. On est parti à Satram. Je suis reparti. J'ai dit, je suis parti, je n'ai pas fait de bruit. Ce que je réclame, c'est mon argent. Ils m'ont promis, oui, on va le faire. Le fameux DG a appelé même le conseiller juridique la semaine dernière pour dire qu'il devait passer. On devait se retrouver là-bas au cabinet du ministre la semaine dernière. Il a dit la fin de la semaine, il devait passer avec le chèque. À ce jour, personne ne s'est manifesté. J'ai appelé le conseiller juridique ce matin. Je lui ai dit, vous avez des nouvelles? Il m'a dit non. Personne ne m'a appelé. J'ai dit ok. Donc, c'est là ma situation. Monsieur le Président de la République, chef du gouvernement, chef de l'État, c'est le cri d'une femme gabonaise, une mère de famille. J'ai 9 frères derrière moi. J'ai une fille et une petite fille à ma charge. Mon loyer n'est pas encore payé à ce jour. Le dernier salaire que j'ai reçu ou que tout le personnel de Satram, la majorité, ont reçu, c'était le 24 mars 2025. Du 24 mars à ce jour, nous n'avons pas de salaire, nous ne sommes pas payés. Mon STC n'a pas été payé. Monsieur le Président de la République, on fait comment? On fait comment? Le problème de Satram n'est pas récent. C'est un problème qui date depuis 2016. On a eu plusieurs directeurs, ça a toujours été la même chose.
Aujourd'hui, on veut croire qu'on a la 5e République, mais regardez comment on traite les Gabonais, les pères de famille qui ont œuvré pour cette société. On a participé à l'essor de cette société. Regardez combien de fois les employés de Satram sont maltraités. Aujourd'hui, présentement, la majorité dorment au port à Satram, dorment dans les bateaux, parce qu'ils n'ont plus d'endroit où aller. Mais la direction générale de Satram reste muette. Un mépris total, un manque de considération. On ne respecte pas le personnel. La preuve est là, Monsieur le Président. Je ne raconte pas les histoires. Je vous ai montré. La loi dit, ce sont les preuves, les faits. Voici les documents. Que fait la loi gabonaise, Monsieur le Président de la République, face à cette situation? Que dit la loi gabonaise? Donc la loi gabonaise est toujours du côté de l'employeur, Monsieur le Président de la République, et non du côté des employés. Aujourd'hui, on souffre. On est dans la précarité totale, Monsieur le Président. Vous-même, depuis que vous êtes arrivé, vous avez prôné justement la lutte contre le chômage. Vous avez dit que vous ne voulez plus que les Gabonais vivent dans la précarité. Mais c'est ce que nous vivons aujourd'hui à Satram. On est dans la précarité totale. Vous avez dit vous luttez contre le chômage. Vous avez même dit dans un de vos discours que vous ne voulez pas que les Gabonais perdent leur travail. Mais je suis la preuve vivante aujourd'hui. À croire que les dirigeants de Satram vont contre la politique du président de la République, contre votre politique, puisqu'on licencie les gens abusivement, on maltraite les gens, les employés ne sont pas payés, ils sont contre votre politique. Ce sont ces mêmes dirigeants qui ternissent votre image, qui font la mauvaise publicité de votre image, Monsieur le Président de la République. S'il vous plaît, c'est un cri d'alarme. Souvenez-vous de moi, souvenez-vous du personnel de Satram. S'il vous plaît, Monsieur le Président de la République. Nous sommes fatigués. On a tant parlé, j'ai tant parlé, je suis passée sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui encore, je passe. C'est parce que je suis fatiguée. Je suis lessivée. Je ne sais même plus ce qu'il faut faire ou ce qu'il faut dire. Monsieur le Président de la République, humblement, Monsieur le Président de la République, essayez de vous pencher sur le problème de Satram. On nous a dit que le dossier de Satram est sur la table du gouvernement, mais nous ne voyons pas d'avancée. Les deux ministres ont essayé de faire, M. Manfumbi et M. Barbera, ils ont essayé de faire de leur mieux. Maintenant, on a les yeux braqués sur vous. Nos regards sont sur vous, Monsieur le Président de la République. Merci encore. On espère que ce message portera des fruits. Merci.